Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour et bienvenue sur ce podcast Étudier la Bible. Nouvel épisode. Alors, épisode très court ce soir, un peu plus court que d'habitude. Je vous explique un petit peu les coulisses du podcast. En fait, durant cette semaine, on a eu vraiment beaucoup d'activités au sein de notre communauté. On a eu toute une semaine d'évangélisation avec un programme assez complet, assez chargé, très dense. Et beaucoup de travail à côté. Donc là, on arrive dimanche soir, voilà, et je mets toujours normalement le podcast en ligne le week-end. J'essaie de le faire le samedi matin. J'ai vraiment pas d'épisode d'avant, je suis toujours au fil de l'eau. Et là, donc du coup, on est dimanche soir et je me dis, il faut vraiment que je publie ce week-end. Donc je vous fais un petit épisode court. En fait, c'était une étude plus longue, mais je vais prendre que la première partie. Comme ça va nous faire un épisode de quelques minutes pour que, voilà, malgré tout, il y ait un épisode ce week-end. Alors, on aborde un passage important dans Josué. C'est une nouvelle partie de l'histoire du peuple d'Israël qui commence à présent avec le chapitre 13. Après des siècles d'esclavage en Égypte, 40 années passées dans le désert, puis 5 années de combat en Canaan, c'est le moment, à présent, pour le peuple d'Israël de prendre possession du pays qui avait été promis à Abraham. Alors on entame à présent la deuxième grande partie du livre de Josué. Tous les livres de la Bible, comme le livre de Josué, peuvent se diviser en deux parties. Déjà, on peut diviser la Bible en deux grandes parties, deux grands blocs. Ce serait quoi ? On aurait d'un côté l'Ancien Testament, puis le Nouveau Testament. On a ainsi deux grandes parties dans la Bible, donc l'Ancien Testament, qui contient la loi et qui relate la relation entre Dieu et un peuple, les Juifs. Et puis on a le Nouveau Testament, qui présente la grâce, c'est-à-dire le salut en Jésus-Christ, et qui relate la relation entre Dieu et tous les hommes de tous les pays et de toutes les nations. Il y a un verset qui illustre très bien cela, c'est Jean 1, 17. Voilà ce que dit Jean. « En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. » Alors, l'Ancien Testament d'un côté avec la loi et le Nouveau Testament de l'autre côté avec la grâce. C'est la raison pour laquelle, si on est chrétien, il faut toujours être très prudent avant de tirer des doctrines à partir de l'Ancien Testament. Parce que ces textes sont à prendre dans leur contexte. Tous ces éléments de la loi, comme les sacrifices, les rites de purification, le temple, les restrictions alimentaires, en fait, tout ceci servait à annoncer Jésus-Christ, mais de façon cachée. Il y a un verset qui illustre cela aussi, c'est Paul qui en parle dans l'épître aux Colossiens, regardez chapitre 2, verset 16. Paul leur dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Voilà, l'apôtre Paul précise ici que tous ces éléments-là, les fêtes, le sabbat, les restrictions alimentaires, le manger, le boire, etc., tous ces éléments préfiguraient la venue du Seigneur, du Messie. Mais à présent, tout est pleinement révélé avec la venue, la vie et la mort du Seigneur Jésus-Christ. Donc l'étude de l'Ancien Testament, c'est toujours utile, bien sûr, pour nous chrétiens. Bien sûr, il y a encore énormément de choses pour nous aussi dans l'Ancien Testament et on va y venir. Étudier l'Ancien Testament, comme on fait avec le livre de la Genèse ou le livre de Josué, c'est ce qu'on fait actuellement dans Étudier la Bible, ça nous permet de comprendre la révélation progressive du plan de Dieu pour tous les hommes à travers son Fils Jésus-Christ. Et cette révélation, donc, elle a été complète lors de la venue du Messie et elle est ensuite développée dans les écrits du Nouveau Testament. Si vous voulez approfondir cet aspect, il y a un livre qui fait vraiment la jonction entre l'Ancien et le Nouveau Testament, qui l'explique très bien, c'est le livre aux Hébreux dans le Nouveau Testament. Il explique parfaitement la place de l'Ancien Testament et de la loi. La loi c'était pour autrefois et c'était pour un autre peuple. Maintenant le sacrifice de Jésus c'est donc pour tous les hommes, juifs comme non-juifs. Donc la loi n'a plus lieu d'être, elle fait dorénavant place à la grâce et cette grâce est venue à travers Jésus-Christ. Alors à présent, dans nos podcasts, on va aborder la seconde partie du livre de Josué. Et donc on peut diviser tous les livres de la Bible en deux parties, je l'ai dit avant. Alors on peut aussi diviser l'Ancien Testament et le Nouveau Testament en deux parties. Si on divisait l'Ancien Testament en deux grandes parties, ce serait quoi ? On aurait d'un côté les récits universels, qui sont pour toute l'humanité. Alors il y en a beaucoup, il y a les 11 premiers chapitres de la Genèse, le livre de Job, les psaumes, les proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. Ça, ce sont les récits universels, donc pour toute l'humanité. Et puis d'un autre côté, on a les livres qui relatent l'histoire du peuple d'Israël. Et là, on pourrait encore diviser cette partie-là en deux grandes parties.
on aurait la loi et les prophètes. Donc pour résumer, la Bible, on peut la diviser en 2 parties, Ancien Testament, Nouveau Testament, et ensuite chaque testament, on peut également le diviser en 2 grandes parties. L'Ancien Testament, c'est les récits universels pour toute l'humanité et les livres qui relatent l'histoire du peuple d'Israël. À présent, si on regarde le Nouveau Testament, on peut aussi le diviser en 2 grandes parties. Est-ce que vous voyez lesquelles? D'un côté, on a les 4 évangiles qui vont raconter l'histoire de Jésus-Christ lorsqu'il était sur terre. Et puis ensuite, on a le reste des livres du Nouveau Testament qui ont pour but d'édifier l'Église, notamment les épîtres. Donc le Nouveau Testament, comme l'Ancien Testament, pareil, on peut le découper également en 2 grandes parties. Et après, on pourrait prendre dans toute la Bible individuellement chacun des 66 livres et on pourrait, là encore, les diviser en 2 parties. Par exemple, la Genèse, eh bien donc on aurait les 11 premiers chapitres qui seraient le récit universel de la création du monde, ce serait pour toute l'humanité, et les chapitres 11 à 50 qui racontent l'histoire des patriarches et donc du peuple d'Israël. Si on prend un exemple dans le Nouveau Testament, on prend par exemple le livre des Actes, on a d'un côté chapitres 1 à 12, c'est les débuts de l'Église, et les chapitres 13 à 21, c'est les voyages missionnaires de Paul. Voilà, vous pouvez vous amuser en prenant votre Bible, vous prenez chaque livre, ou quelques-uns, et puis vous vous amusez, si vous les connaissez à peu près, à les découper en 2 parties. Vous allez voir qu'il y a toujours cet équilibre entre 2 parties à chaque fois. Faites le test, vous allez voir, amusez-vous à le faire avec des livres de la Bible, vous allez voir que on le retrouve à chaque fois. Alors, concernant notre livre de Josué, le livre de Josué peut à son tour être divisé en 2 grandes parties. On a tout d'abord les 12 premiers chapitres. Cela y relate l'entrée en Canaan et les combats pour prendre possession du territoire. Ça, c'est tous les épisodes qu'on vient de voir depuis le début de notre série sur Josué. Et à présent, donc, on aborde le chapitre 13. Et maintenant, l'accent va être mis sur le partage des terres entre les tribus, même s'il y avait encore une grande partie du territoire à conquérir. Cette seconde partie du livre de Josué, qu'on aborde à présent, elle est relativement différente de la première partie. Dans les 12 premiers chapitres, Israël était mentionné comme une nation. Dans les chapitres suivants, l'accent va être mis à présent sur chaque tribu. Dans les 12 premiers chapitres, c'est Josué qui dirigeait les opérations. Dans les chapitres suivants, maintenant, Josué va être accompagné d'une personne, c'est le sacrificateur Eliezer. Dans les 12 premiers chapitres, on voyait essentiellement des victoires sur les peuples alentours, hormis la défaite d'Haï, mais c'était essentiellement des victoires. Dans les chapitres suivants maintenant, Israël va affronter plusieurs revers. Et enfin, dans ces 9 derniers chapitres à présent du livre de Josué, vous allez voir qu'ils font la part belle aux noms propres. Il y a beaucoup de clans, beaucoup de familles, beaucoup de villes. Alors, ces chapitres énoncent précisément les limites du territoire à conquérir et puis les limites des territoires de chaque tribu. Alors pourquoi ça? C'est que nommer précisément les villes et les frontières, ça avait en fait un but, c'était pour éviter les conflits entre les familles par la suite. Alors vous allez voir que la lecture de ces passages, vous allez parfois la trouver peut-être un petit peu laborieuse, parce qu'il y a beaucoup de noms propres, de villes, de chefs, de clans, etc. Mais il s'agit de la parole de Dieu, les amis, et ces textes sont donc aussi l'ombre des choses à venir, comme le dit Paul dans Colossiens chapitre 2, verset 16. Alors on essaiera toujours dans l'étude de ces derniers chapitres d'en tirer des leçons pour nos vies, c'est le principe aussi de ce podcast, et de voir aussi comment ils annoncent Jésus-Christ. C'est donc ce qu'on va regarder ensemble à partir de la semaine prochaine. Voilà les amis, c'était juste un podcast un petit peu plus court que d'habitude, c'est une petite introduction à cette deuxième partie du livre de Josué, mais c'était aussi pour répondre à la question de Laetitia qui m'a questionné sur YouTube, et ensuite elle m'a développé ses questions. Donc Laetitia, j'espère vous avoir répondu, j'espère que c'est beaucoup plus clair à présent. Laetitia se posait la question de la structure de la Bible, comment la Bible était composée, construite, et puis la place donc de l'ancienne alliance par rapport aujourd'hui à la grâce. Voilà. Laetitia, j'espère avoir répondu précisément à votre question. Merci beaucoup à tous encore de votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine avec le Seigneur. N'hésitez pas encore une fois à partager ces podcasts autour de vous si vous le souhaitez, et puis à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse, et à la semaine prochaine.